Quelle mémoire sur la guerre d'Algérie, c'est notre une francophone. Le 5 juillet prochain, l'Algérie célébrera les 60 ans de son indépendance. Malika Rahal, bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Algérie. Vous consacrez une enquête à l'année de l'indépendance, Algérie 1962, une histoire populaire aux éditions La Découverte. Et bonsoir à vous, Slimane Djiguidour, éditorialiste à TV5 Monde. 60 ans après l'indépendance, est-ce qu'on a une vision complète de cette période, Malika Rahal ? Alors écoutez, on a des visions qui sont de plus en plus précises, avec beaucoup de travaux qui font avancer la connaissance. Et en même temps, il y a énormément de sujets encore à creuser, il y a énormément de sujets qui sont parfois douloureux, mais d'autres qui, et je le montre dans le livre, sont aussi heureux et enthousiasmant. Donc c'était un des buts en prenant cette guerre par la fin, de la voir pas seulement sous son aspect tragique, douloureux ou violent, mais aussi sous l'aspect de la joie populaire qui a pu accompagner l'événement. Oui, Malika Rahal, vous venez de publier une somme foisonnante sur les jours qui ont suivi l'indépendance, où vous faites la part belle aux petites gens, au peuple, aux gens de la rue, aux anonymes. Et c'est d'autant plus remarquable que jusqu'ici, l'historiographie officielle algérienne fait surtout la part belle à la geste militaire et au témoignage des combattants. Qu'est-ce qui vous a aiguillonné pour vous consacrer à cette Algérie anonyme mais tellement vibrante au lendemain de l'indépendance ? Mais écoutez, c'était le fait qu'à la fois en France et en Algérie, et pas pour les mêmes raisons, on a une histoire un peu tragique de 1962. Vous l'avez dit, en Algérie, on a une histoire plutôt militaire qui fait la part belle à la crise à l'intérieur du FLN, les combats entre Algériens qui ont lieu durant l'été 1962. Et en France, on a un récit qui est forcément plutôt le récit de ceux qui sont partis d'Algérie, donc un récit tragique, avec des histoires de déchirements très profonds, notamment les déchirements des pieds noirs qui vivaient en Algérie et qui ont quitté le pays. Mais c'était le fait que quand même, du point de vue de ceux qui sont restés en Algérie, qu'ils aient été toujours algériens en quelque sorte, ou qu'ils soient des Français qui ont fait le choix de devenir algériens, il y avait aussi une histoire heureuse, il y avait aussi une histoire d'une victoire, d'une grande victoire après une longue guerre, et puis d'une victoire contre un phénomène d'oppression qui est la victoire contre la colonisation. Oui. Et c'était cette histoire-là que je voulais raconter. Oui, oui. Et justement, comment expliquez-vous que, alors que vous racontez dans le livre, vous rappelez que 2,5 millions d'Algériens ont été placés dans des camps, qu'il y a eu des réfugiés qui étaient en Tunisie et au Maroc qui sont rentrés pendant que les pieds noirs quittaient l'Algérie. Comment se fait-il que le discours, l'historiographie officielle est pendant 60 ans jusqu'ici, c'est pour ça que votre ouvrage est un peu pionnier, est totalement ignoré la souffrance des veuves, des enfants, des civils, des déplacés, pour ne se consacrer qu'à l'aspect strictement militaire, c'est-à-dire de l'armée? Je pense que peut-être une des choses que montre le livre, c'est à quel point en 1962, on a besoin de repousser le passé dans le passé, on a besoin de repousser la guerre dans le passé. Et donc, ce n'est pas le seul sujet, ceux que vous citez sont très importants, notamment la question des gens qui ont été dans des camps de regroupement, la question des réfugiés, elles sont très importantes. Ce n'est pas les seules questions dont on n'a pas parlé pendant de longues années après l'indépendance. On a mis très longtemps aussi à parler, par exemple, de la question des enlèvements forcés, la question de la torture. Pourquoi ? Parce qu'en 62, au fond, on a un moment de révolution et que donc on essaye de faire la rupture très nette avec le passé, de repousser tout ça derrière soi et de regarder l'avenir avec quand même beaucoup d'espoir et une forme d'aspiration par l'avenir. Donc c'est pas très étonnant que tous ces sujets plus douloureux aient mis plus de temps à ressurgir. Très bien, justement, et on en arrive à la question des archives. On ne peut construire le passé avec des témoignages comme vous l'avez remarquablement fait, mais aussi avec des documents. Et alors, il y a des archives en Algérie et en France. Et comme vous le savez, les archives ne sont pas encore totalement accessibles. Comment expliquez-vous que vos collègues algériens se plaignent que même en Algérie, dans les archives qui sont en Algérie, ils éprouvent des difficultés à y accéder ? Tout à fait, on continue à avoir des difficultés d'accès aux archives. Elles sont d'ailleurs plutôt un peu plus importantes ces dernières années que les années précédentes. Donc c'est aussi très difficile de faire une cartographie de qu'est-ce qui existe en Algérie et qu'est-ce qui existe en France. On sait qu'il existe des fonds très importants en France. Ils ne sont pas tous accessibles.
L'accessibilité ne s'améliore pas non plus en France dans les dernières années. Et pour les chercheurs algériens, pour les étudiants algériens, elle est souvent très limitée par des questions de visa. Mais on a Et c'est une question, bien sûr, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir sur TV5 Monde avec vous, peut-être en manque de temps. Merci beaucoup, Malika Rahal, d'avoir été avec nous en direct. Merci, Slimane. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de 64 minutes restées sur TV5 Monde.